Bonsoir à tous, voilà la vidéo la plus attendue de l'année avec les Black Flamingo Indicators, donc les indicateurs Black Flamingo. Désolé pour le retard parce que déjà je suis grave occupé en ce moment et puis en fait il y avait que la dernière fois que je la tournais, il y avait un petit problème avec les breakers qu'il fallait que je règle et qu'on devait voir avec horloger. Donc voilà, j'ai pas pu la faire. En fait, je les ai tournés, mais il y avait à chaque fois je les tourne en freestyle pour donner des conditions réelles, donc je prépare rien à l'avance. Mais le problème, c'est que bah, du coup, souvent, bah, au bout de 18 minutes de vidéo, tu te rends compte qu'il y a un problème. Et sur TradingView, j'ai pas encore trouvé comment on les édite, etc. Et j'ai aussi également un peu la flemme de les éditer, donc je préfère faire des RAW et puis les poster comme ça. Donc voilà, mais maintenant c'est bon. Ça devrait le faire maintenant qu'on a réglé les problèmes. Alors, donc les vidéos TradingView sont en max 20 minutes, donc je vais en faire deux parce que je suppose qu'il y aura beaucoup plus de contenu que pour 20 minutes. Donc elle sera en deux parties, et puis en premier lieu, je vais parler des breakers en fait, qui sera du coup un peu le principal outil de ces indicateurs. Je vais vous expliquer du coup comment ils fonctionnent, enfin surtout pas comment ils fonctionnent, mais surtout comment les utiliser, et également comment les combiner avec le Black Flamingo Context et le Trend. Que vous le verrez, sont ultra complémentaires en fait. Ces trois indicateurs sont pas du tout redondants. On a vraiment développé une suite de trading en guillemets. Enfin, du coup, c'était ce qui. En gros, c'était le résumé de ma strat en quelque sorte. C'est-à-dire que, bah, en gros, Horloger, je lui avais dit écoute, moi j'ai besoin de tel truc, tel truc, tel truc. Horloger m'a dit ok, j'ai déjà ça en stock, ça on peut l'adapter. Et après, bah, les breakers, je lui ai expliqué plus ou moins comment moi je voyais la chose. Et après, lui, il a complémenté avec son expertise sur les indicateurs. Et du coup, on en est arrivé à ça. Et donc, c'est trois indicateurs qui sont ultra complémentaires que j'utilise tout le temps en fait pour avoir de meilleures entrées, etc. Donc voilà, je vous explique comment ça fonctionne. Alors déjà, on va déjà partir sur le début, sur vraiment la base, les couleurs, etc. Donc là, vous voyez, là donc ça c'est un breaker, ça vient de l'indicateur overlay. Il y a du coup des bandes de Bollinger qui sont mises de base, donc avec l'indicateur. Ensuite, on a le breaker, donc qui là c'est un breaker one day, là c'est un breaker 12 heures, là c'est un breaker 4 heures. C'est-à-dire que la ligne correspond à un breaker 4 heures, cette ligne correspond à un breaker 12 heures, et cette ligne à un one day. On peut constater plusieurs couleurs. Il y a la couleur verte, bon, désolé là je zoome un peu, ça fait un peu mal aux yeux. Mais en gros, on peut voir plusieurs couleurs, c'est-à-dire que vert, ça signifie que la candle, nous sommes en train de faire un breaker intra-candle. Quand on est en vert, euh, comment dire, quand nous sommes en vert, ça signifie en fait que le breaker est en train d'être calculé, et en fait, vu que la bougie n'a pas close, le breaker n'est techniquement pas encore valable. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une prédiction de où va se placer le breaker. En fait, pourquoi on fait ça? C'est pour que ça permette de rentrer même dans la candle. Parce que des fois, par exemple, sur des breakers 4 heures, euh, on va pouvoir, si on affiche le breaker que lorsqu'il close, le problème c'est que des fois, vu que c'est des gros mouvements d'impulsion, à la hausse ou à la baisse, hein, pour prendre un breaker, en fait, il faut qu'il y ait quand il y a une grosse volatilité. Et en fait, le truc c'est que si on n'affiche pas l'intra-candle, il y a des fois on peut se dire ok, il n'y a pas de breaker, parce qu'en fait, il y avait un breaker. Sauf que du coup, bah, on n'a pas le temps de in dans la bougie. Donc c'est dommage. C'est pour ça qu'on affiche l'intra-candle, donc en vert. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'en fait, quand nous sommes en vert, donc comme je l'ai dit avant, donc c'est-à-dire que là, par exemple, la candle one day n'a pas close. Et en gros, là, elle n'a toujours pas close. Parce que là, on est toujours en vert. Vous voyez, ça, c'est toujours le one day. Donc il se mêle un peu avec le 12 heures, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est la candle one day. Et en fait, quand elle passe en vert, donc là, par exemple, là, en 4 heures, là, il y a deux bougies, enfin, il y a deux boules en vertes et ensuite en jaune, c'est-à-dire que le breaker est loqué. C'est-à-dire que le breaker, il est vraiment valable ici. Avant, c'est une prédiction, d'accord? Et ça, quand c'est en vert, c'est voué à bouger très vite. Pourquoi? Parce que bah, du coup, en fait, le calcul évolue très vite parce qu'on est en intraday. Pardon, pas en intraday, en intra-bougie. Donc le calcul évolue très vite. Voilà. Donc ça, c'était pour l'utilisation. Et ah oui, il y a un autre truc aussi, c'est que en fait, quand les breakers sont, j'ai pas d'exemple là, mais quand les breakers sont très longs,
et qui durent plus longtemps, on va pouvoir les mettre en rouge. Ils seront mis en rouge par défaut. Moi, je l'ai désactivé, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, un breaker, s'il n'est pas touché après 10 candles, je le vire. C'est-à-dire qu'en gros, il disparaît. Donc ça, c'est les options. Je vais vous présenter les options après. Mais en gros, voilà. Ça c'est le nombre, ça c'est l'option pour en fait, après 10 candles de la time frame. Donc par exemple, si j'ai un breaker one day, et ben, au bout de 10 candles daily, le breaker va disparaître. Parce que s'il n'est pas touché au bout de 10 candles, pour moi, il est plus valable. Donc voilà. Donc de base, de par défaut, il est rouge hein, d'ailleurs. Il est rouge, c'est juste moi qui ai mis 10. Donc ça c'est mes, ça c'est pardon, comment dire, les réglages sont encore en test, hein, évidemment, les indicateurs sont encore en test. Du coup, là, ça c'est la nouvelle option qui a été rajoutée avec la version 4. Donc, qui est très importante, c'est pour détecter la sensitivité, oui, la sensitivité des breakers. Donc, c'est ça qu'en fait on devait modifier avec Horloger. Donc, maintenant, ça me permet de la modifier et de faire des tests. Mais là, de ce que j'ai vu, les quelques heures de tests que j'ai effectués, le 2.3 me paraît le bon avec une greenness à 80. Convergence rate, j'ai pas touché. Et breaker highlight factor, c'est en fait l'highlight factor. C'est en fait, je vais vous montrer, c'est une zone qui va nous permettre, on va mettre 10, c'est une zone, en fait ce sont les zones où on a le plus d'intérêt à chercher les breakers. Pour le moment c'est une fonction que Horloger a rajoutée qui est en développement et elle sera donc je pense très utile par la suite, mais pour le moment je l'utilise pas encore parce que bah j'ai pas encore trop saisi l'utilité, donc jusqu'à maintenant je l'ai pas encore utilisé, j'ai pas eu le temps de la backtester, donc je préfère la mettre de côté pour le moment. Donc je la mets à 20. On peut aussi la désactiver dans les réglages, mais je sais pas, ça doit être la Cell Zone Color. On peut le mettre en opacité 0. Du coup, je le mets à 20. Comme ça, bon, bah, s'il y a vraiment des gros pics, ça mettra en rouge que des cas spéciaux. Voilà. Donc ça, c'est pour les réglages. J'ose faire un tour petit. Ça, c'est pour la période des Bollinger. Ça, c'est la greediness. Donc en fait, c'est est-ce que vous allez être greedy ou pas par rapport au breaker? Si vous mettez une greediness à 100, vous allez être très greedy, c'est-à-dire que vous allez en demander plus, vous allez éloigner vos targets. Moins vous mettez de greediness, plus bah, du coup vous serez, enfin moins vous serez greedy. Dans ce cas-là, bah, les targets seront plus souvent atteintes. Convergence rate, c'est la vitesse à laquelle les breakers remontent. Candle, donc breaker cut number candle, c'est le nombre de candles de la time frame du breaker avant qu'on enlève celui-ci sur le graphique. Highlight factor, je vous l'ai dit. Breaker sensitivity, c'est ce que j'ai expliqué avant, voilà. Donc après les couleurs, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Style également. Voilà. Donc ça c'est pour les réglages. Je ferai les réglages de plus ou moins tous les indicateurs, mais d'abord je me concentrer sur les breakers, comment ils fonctionnent, etc. Et puis après, dans la prochaine vidéo, je vous ferai le reste. Donc voilà, alors il y a plusieurs choses. Je dirais deux choses primordiales pour trader avec les breakers. Donc on est dans un breakout ou on ne l'est pas. C'est-à-dire que si on est dans un breakout, ça peut être un breakout de pattern, de range, breakout pattern, breakout range. Voilà, donc ça c'est des zones où il faut faire très attention, ou un break d'ATH. Comme là par exemple, je vais vous montrer. Il faut faire très très attention en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'un pattern aura toujours le dessus sur les breakers. Ce qu'il faut pour prendre des breakers correctement sur des breakouts ou des breaks de pattern, que ce soit à la hausse, à la baisse, hein. Quand je vais parler des breaks, etc., ce sera toujours pour toute la vidéo à la hausse, à la baisse. Les indicateurs fonctionnent dans n'importe quel sens, d'accord? En gros, là, on a eu un breakout des 20K, d'accord? Ça, évidemment, quand vous êtes là, même s'il y a des breakers qui apparaissent, il faut pas shorter ici. C'est-à-dire que là, il faut pas shorter parce qu'il y a un breaker qui arrive, d'accord? Il faut attendre au moins, dans ces cas-là, je pense, une div 1 heure. Et donc, du coup, des gros breakers. Voilà. Mais là, du coup, on voit qu'il n'y a pas de div. En fait, sur tout le long, sur le trend, vous voyez, il n'y a pas de div 1 heure. Peut-être à la limite, ici, on commence à avoir une div. Mais bon, si vous avez short là, c'est pas trop mal. Mais bon, voilà, il n'y a pas encore de div 1 heure. C'est un price action assez bizarre. Donc là, il faut pas short aveuglément pour les breakers. Surtout que, en fait, il faut savoir aussi, c'est que les breakers, ils peuvent mettre jusqu'à 10 candles à se faire trig. Donc, en général, ils se font trig le plus rapidement possible, mais ils peuvent aller jusqu'à 10 candles pour se faire trig. C'est-à-dire que là, par exemple, ça peut mettre 10 jours avant de se faire trig. Donc là, vu qu'on est en candle, on est en time frame 1 heure, ça peut dire qu'il peut avoir du coup 24 heures x 10, 240 bougies 1 heure.
avant qu'on soit touché, d'accord? Donc ça peut vraiment laguer derrière et donc faut pas se dire oh je joue un breaker one day, je short. Ça peut prendre du temps. Le mieux c'est d'attendre des spots avec des divergences sur le trend, d'accord? Les divergences sur le trend c'est ultra important. Ça va vous donner des meilleures en fait entrées, etc. Faut pas juste shorter sur le breaker de manière aveuglément, même si à l'aveugle, pardon, même si ça marche 95% des cas. Le problème, c'est que là, sur un breakout d'ATH, on est dans le 5% des cas où ça ne fonctionne pas parfaitement. Vous voyez, là, le 4 heures. Là, ici, il y a quand même une petite diff, il n'est pas touché, hein. Donc là, vous voyez, il y a 1% de diff, 1,25, et je le considère pas comme touché. Mais ça, comme dit, c'est avec un breakout d'ATH, c'est le genre de truc que tu peux pas short comme ça. Voilà. Donc, il faut savoir que les breakers aussi, pardon, faut savoir que les breakers aussi s'affichent pas dans leur time frame, c'est-à-dire par exemple une heure ne va pas s'afficher, il va afficher toutes les time frames supérieures, c'est-à-dire 4 heures, 12 heures, 1 day, 7 day, 30 day. Petit bémol d'ailleurs, le 7 day et le 30 day c'est weekly et monthly, ça veut dire qu'en gros un monthly il peut prendre 5 mois avant d'être trick, d'accord? Il faut vraiment prendre ça en compte dans votre AT. Voilà. Ensuite, ok, donc ça c'est pour les breakers. Mais oui, les breakers, donc c'est un algorithme qui calculait de sorte à ce que 95, enfin, que 95, pardon, c'est moi je disais un message important. Ouais. En gros, il faut savoir que 95%, ouais, avec les breakers, vous avez 95% de chances de les toucher. Donc c'est mathématique, c'est écrit dans le code, hein. Donc, enfin, c'est genre, c'est des fonctions mathématiques qui font que bah, ce sera toujours comme ça. C'est hard-coded en fait. Euh, Voilà, donc maintenant je vais vous montrer bah, quelques spots que j'aurais pris avec les breakers. Je vais me mettre en 15 minutes. Ah, je vais me mettre en 5 minutes, comme ça on va voir les breakers 15 minutes également. Parce que je me mets en 1 minute, je vais devoir switcher toutes les 5 minutes de time frame, ça va être l'enfer. Alors, on va regarder le genre de breaker qu'on pourrait prendre. Donc là, on est toujours dans le range. On n'a pas encore break la TH ici, hein. On a toujours pas break la TH, vous voyez. On arrive là, la TH il est à 19,9, 950. On a toujours pas break la TH. Donc là, bon, techniquement, ça va, ça reste encore safe les breakers. Donc là, quels sont les types de trades que je peux faire avec les breakers? Là, on voyait que le 1 heure, il start à pop. Là, le 15 minutes pop également. Donc là, on voit 1 heure, 15 minutes. Qu'est-ce que je fais? J'attends une div. Attendez, je vais zoomer. Je vais vous montrer comment utiliser le contexte aussi, hein, vous inquiétez pas. Là, d'abord, je vais faire d'abord du trend et des breakers. Là, vous voyez, qu'est-ce qu'on voit? Paf, divergence. En plus, pareil, hop, divergence, baissière. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois là, donc le prior pump, là, je vois le 1 heure. Je regarde combien. Bon, là, il y a 40%. C'est pas worse parce qu'en fait, il faut savoir que si vous rentrez en market, vous avez payé des fees. Donc, moi, je préconise sur le Bitcoin de prendre un breaker à au moins 10%, enfin, au moins 1% du breaker, mais vraiment minimum. Donc, je dirais entre l'optimal pour prendre un breaker, c'est 1,5%. Voilà, mais à partir de 1%, ça se prend. Surtout si vous arrivez à avoir des limites, c'est encore mieux. Là, je vois quoi? Je vois divergence 5 minutes. Divergence 5 minutes et breaker. Et donc, le breaker qui s'affiche à 1%, bah là, clairement, je le prends. Bah d'ailleurs, je l'avais pris, hein, mais bon, je l'ai posté sur Telegram aussi, je l'ai pris. Et j'ai grid, parce que je suis vraiment. Enfin là, j'ai troll, j'ai grid, j'avais mis mon TP à 67, donc à 3 dollars en dessous du prix. Et voilà, et j'ai pas été trig. Et là, c'était une erreur de ma part, parce que aparté, ça c'est pas sur les indices, mais bon, petite info training. C'est débile de mettre 3 dollars sous un support en fait. Parce que dans le meilleur des cas, il touche le support. Mais s'il break le support, il va dump d'au moins 30 dollars. Donc il faut rentabiliser cette prise de risque supplémentaire. Parce que le fait de passer sous support, ça vous réduit les probabilités de vous faire toucher. Donc si déjà les probabilités sont réduites, il faut mettre votre TP plus bas pour avoir une meilleure espérance de gain en fait. Donc voilà, là j'ai troll, j'aurais jamais dû mettre 3 dollars en dessous, je suis vraiment trop con. Enfin bref, du coup là le marché m'a puni. Pas de problème, mais vous voyez avec les breakers, là vous n'avez pas à vous faire chier, vous voyez 1%, même plus si vous avez pris vraiment le top de la mèche, vous pouvez prendre à 1% plus, voilà, sur le breaker. Là le 15 minutes, il est un peu plus greedy. Pourquoi est-ce qu'il est un peu plus greedy?
Déjà là, il y a les breakers, plus ils sont. Enfin, en gros, les breakers les plus optis, c'est 1 heure et 4 heures. C'est vraiment les plus optis. Les 15 minutes, je vais réussir à les optimiser avec quelques tweaks de réglage, etc. Que j'ai pas encore fini avec les indicateurs. Mais voilà. Et en gros, voilà, bon, donc les tweaks, etc., ça viendra. Les 1 heure, 4 heures, ils sont ouf. Les 15 minutes, ils marchent aussi très bien. Mais j'ai une plus grande confiance dans les 1 heure, etc. Et puis surtout, en fait, là, vous voyez, là, il y a le breaker ici. Ça sert à rien de grid 23%, alors que là, il y a un support. C'est ce que je disais avant, c'est l'espérance, elle devient pas ouf. Autant close ici, d'accord? Voilà. Ok. Là, ça part, là, le breaker 1 heure, il repop, en fait, parce qu'au final, on l'a purgé, mais il y en a encore un nouveau qui revient. Mais bon, là, on le retrig ici. Là, il y a donc il y a là, il y a un breaker 4 heures qui spawn, mais du coup, lui, il est en évolution encore. Donc là, ça l'aurait fait, si par exemple, ici, on avait une div, ça pouvait être intéressant de le prendre, par exemple. Mais bon, là, vous voyez que ici et là, par exemple, bon, là, ça a tellement pop qu'il n'y a pas de div, en fait. Ici, on a pas de div. Ce qui fait que le breaker 4 heures, vous n'allez pas injure sur le breaker sans div, d'accord? Voilà, le breaker vous donne une target optimale, mais il faut pas y aller à l'aveugle complètement non plus. Il faut combiner avec le trend pour avoir une div, c'est vraiment le best. Et surtout quand il y a des breaks ou des breaks de pattern. Après, quand on est en range, les breakers vont beaucoup mieux marcher. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'aurez pas besoin de chercher trop des divs et tout. Vous prenez le breaker, vous faites pas chier. Après, c'est toujours mieux d'avoir une div 1 minute et tout. Voilà, d'accord? Bon, attendez, je vais vous montrer votre setup. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Moi, c'est des petits trucs, ça c'est même pas vraiment insane. Voilà, 23 trucs. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Là non plus. Bon, là, c'est pas des spots très intéressants. En fait, vraiment, les spots, quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs, quoi. Ça, vous voyez, les 15 minutes, je vous ai dit, il y a encore de l'optimisation à faire. Bon, ils sont quand même touchés la majeure partie du temps. Parce que moi, je les enlève pour mon style de trading. Après, si vous voulez, vous pouvez les garder et les laisser, hein. Attendez, on va laisser 10, on va les mettre en haut, comme ça je vais vous montrer également. Là, vous voyez, paf, les breakers. Mettez l'opacité un peu plus. Ils sont toujours touchés, c'est juste que pour... Ok, yes. Pourquoi ils ont disparu? Ah, attendez, super. Ouais, ok, voilà, pardon. Donc là, ils sont toujours touchés, juste qu'ils sont moins petits, donc voilà. Ensuite, est-ce qu'on avait un pattern? Vous voyez là, ce genre de truc. Bon, on a un break de support. Donc le mieux, si vous voulez target le 15 minutes, c'est d'attendre une div. D'accord? Là, il va en sûrement en avoir, vous voyez. Voilà, là, on a des divs. Si vous regardez en une minute, vous aurez des super divs là, hein. En gros, on a une super div pareil. Voilà. Donc là, vous pouvez long sur ce genre de div. Vous dire, je target plus ou moins le breaker. Bon là, pour moi, le breaker, ça touche pas forcément au dollar près, hein. Vous voyez, là, il y a 0,18% entre, même pas. Bah là, honnêtement, moi, je le considérais comme trig, hein, ce genre de breaker, voilà. Donc là, toujours, comme dit, le mieux, c'est d'attendre une div plus target le breaker. Pareil, vous voyez ici. Euh, donc là, on a un breaker 1 heure qui est touché direct. Là, sûrement, en une minute, vous regardez, il y a des divs, hein, comme ça, paf. Donc, quoique pas sur ce move. Là, donc on a le breaker 4, etc. Donc là, vous voyez, par exemple, là, j'entre, j'ai une div, d'accord? J'entre sur cette div. Je vais juste regarder combien il y a. Si on entre sur la div, bon, faut vraiment entrer sur la div. Bon, il y a 1%, ça peut se tenter. Il y a 1%, ça peut se tenter. Donc là, vous vous dites, ok, je long là, je TP breaker. D'accord? Là, vous dites, je long là, je TP breaker. Là, il se passe donc soit plusieurs choses. Soit, donc là, déjà, il y a le TP, vous pouvez TP breaker 1 heure. Bon, là, en fait, il despawn parce qu'en gros, c'est une histoire de, vu qu'on a repump, le breaker, il a été recalculé. Donc, en fait, il disparaît parce que, en fait, techniquement, le breaker 1 heure, il n'y en a pas ici. Par contre, il y a le 15 minutes et le 4 heures. Voilà. Donc, en gros, là, vous êtes dans la div. Là, vous prenez, si vous voyez que ça redump avant, soit vous vous dites, ok,
le breaker, parce que j'essaie de me mettre dans la place du... Attendez, ça va couper, punaise, il y a encore 8 minutes. Je vais sur la prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Alors, donc, où en étais-je? Allez, j'en étais là. Donc, voilà, c'était pour le trade. Donc là, en fait, là, avec les breakers, vous pouvez vous dire, vous regardez l'éloignement avec les breakers. Là, vous êtes en mode, oh, ok, vous voyez que là, il y a... Là, vous attendez la div, hein, faut pas rentrer sur une non-div. Vous attendez la div. Vous voyez la div, hop. Donc là, si vous zoomez en une minute, vous verrez une plus grosse div. Je vais pas le faire, sinon ça va encore tout décaler. Mais là, en gros, pas vous zoomez. Là, vous go, vous buy. Et là, vous voyez dynamically, si genre, par exemple, là, si vous voyez qu'on stagne ici, c'est powers Vous voyez, donc là, vous êtes là, vous avez fait 1,20% tranquille. C'est powers de all pour 0, même pas, pour 0,20% pour le breaker, d'accord? Là, vous pouvez close, ou au pire, ça redump, vous pouvez sortir en break-even. Donc, dans le pire des cas, si vous avez peur, vous sortez en break-even. Ou sinon, bah là, vous mettez là, il y a toujours le breaker, hein. Techniquement, il est pas trop trig là. Vous rebaillez ici, parce que là, il y a une énorme div du coup en 5 minutes également. Donc là, vous pouvez rebaille. Vous avez un bon average qui devrait être. Si vous avez buy ici et dans cette bougie, vous avez un average par là. Après, vous pourrez toujours re-TP par ici. Je veux dire, là, vous pourrez toujours sortir break-even, etc. Et même en vrai, vous pouvez même sortir en profit easy, hein. Voilà. Pardon. Et là, par contre, ce qui devient intéressant, c'est que là, on arrive en 15 minutes. Et là, il se passe quoi? On va recalculer les breakers, voilà. Là, on a toujours un breaker 4 heures qui est ici, donc dans cette zone. Là, on arrive, on voit paf, paf. D'accord? Tac, tac. Et là, tac, tac. Énorme div, 15 minutes. Ça, c'est un gros go long. Et là, vous targetez cette zone, genre ce genre de zone. Paf, avec le breaker ici, ça touche, paf, c'est bon. Là, il y a de quoi faire, hein. Voilà, donc là, vous prenez la div 15 minutes et target le breaker. Voilà, et ça c'est plus ou moins la strat pour tout. Donc le mieux, je résume, attendre une div. Donc par exemple, si vous faites un breaker 15 minutes, 5 minutes, attendre une div 1 minute. Euh, ah oui, d'ailleurs, petit point, si vous êtes en 3 minutes, l'algorithme a un peu plus de mal à calculer le 5 minutes parce qu'en fait, il faut que ce soit un multiple de la time frame. C'est-à-dire que 5 minutes, c'est un multiple, enfin 15, c'est un multiple, 15, c'est un multiple de 5, mais par exemple 5, c'est pas un multiple de 3. Donc dans ce cas-là, bon voilà, du coup ça calcule moins bien et en fait c'est juste, vous aurez juste des trucs un peu moins précis si vous êtes en 3 minutes pour des breakers 5 minutes, mais c'est tout. Sur le reste ça marche bien. Donc ça c'est pour un exemple de 4 heures. Là pareil, bon petit quoi ces breakers là vous voyez, là on a une belle div. Là vous voyez on doit avoir une belle div ici, je sais pas, on va regarder. Quel enfer. Ah, je sais plus où je suis. C'est insupportable ça. Faudrait qu'ils permettent de changer le time frame, de pas bouger, ce serait pas mal. C'est ce qu'on a vu avant. Ah bah c'est celui-là. Ouais, bon là ils font les breakers, eux ils se font trig instant. Donc là il y a full breaker. Donc là s'il y en a plein 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 d'un coup, bon il y a beaucoup plus il y a de breakers, plus il y a de chances que ce soit touché évidemment. Donc là on a notre breaker 4 heures, on a notre breaker 5 minutes. Là on a là ça full div. D'accord, donc entre de là à là du coup d'ici de ce point là à ce point là on a une grosse div. Là, on a des breakers 5 minutes, 4 heures. Là, on a quoi comme. Bon, on a une prévision de 80%. Bon, c'est pas méga worth de le prendre. Si vous arrivez à avoir le bas, vous pouvez prendre un. Ouais, bon, en vrai, ça stat. Ça fait un petit 1% comme ça. Bon, ça stat. Voilà. Sinon, là, par exemple, les breakers, là, vous voyez, ça combine 5, 15 minutes, 1 heure. Ça se tente aussi. Moi, je suis en 3 minutes, donc les 5 minutes sont un peu moins précis. Voilà, bref. Là, pareil, vous voyez, il y a une énorme div. Avec des breakers 1 heure, 15 minutes, 5 minutes. Donc là, paf, on vient tout toucher à 1,70 avec une div haussière. Je vous retrace plus les divs, hein, vous avez compris comment ça fonctionne. Sur le trend, donc là j'ai la div, j'ai les breakers au-dessus, puis go long, tranquille. Et vous voyez là, on n'est pas dans des breakouts. Vous voyez là, il n'y a rien qui break. Y a pas de pattern ou quoi, c'est clean, hein. Donc ça, c'est beaucoup mieux quand c'est clean. Comme ça, qu'il n'y a pas des gros breaks, etc.
Vous voyez là, peut-être là, est-ce qu'il y a combien ici sur ce genre de move? Bon là ça se gratte aussi, vous voyez. Bon, quoique le breaker 5 minutes, on pourrait dire qu'il est touché sur celui-là. Donc bon, ça, pas forcément sûr vraiment. Après, il y a une div, vous voyez, là, il y a une div 3 minutes du coup. Bon, je sais pas si je l'aurais pris, je vous avoue, là, comme ça, je sais pas. Ça, par contre, ça, je le prends direct. Ça, je le prends direct. Là, on a une grosse div 3 minutes du coup. Bon, on doit avoir des div 5, etc. Div 1 minute. Là, on doit avoir une div 1 minute de fou ici, là. Même là, on doit avoir une div 1 minute sûrement. Enfin, surtout, ouais, surtout là en tout cas. Là, du coup, c'est ultra easy. Vous voyez la div 1 minute, paf, vous longuez. Oh, là, il y a des trucs de ouf en plus. Ça, c'est le breaker 1 heure du coup qui est là, hein. Même là, par exemple, vous voyez, là, on overextend de ouf. Là, ça se tente de prendre le breaker directement. Vu la sortie, la pénétration des Bollinger, peut vraiment prendre target le breaker sur ce coup. Ça, par contre, c'est sans div, là, tu peux y aller, hein. Là, on est vraiment tellement overextend. Il y a tellement, on a du breaker 5 minutes, 15 minutes, 1 heure. Et on a genre 2,5%. Ça, tu peux y aller direct. Ça se longue direct. En fait, ce qui est chiant, c'est que par exemple, si tu as un breaker avec genre moins de 1% ou genre 1,2%, genre un peu faiblard, sans div et tout, faut pas y aller. Par contre, si tu as 2-3 breakers ensemble, genre 15 minutes, 1 heure, 5 minutes, ou genre par exemple 1 heure, 15 minutes, 4 heures, avec 2%, là, tu vas direct, t'es tranquille, hein. Dans le pire des cas, tu sors break-even, mais bon, c'est ultra rare, c'est vraiment le 5% des cas que tu vas te faire carotte. Là, pareil, parce qu'on regarde. Donc là, vous voyez, il y a une div. Ah mince, c'est pas le bon truc. Hop. Là, vous voyez, on a une petite div qui fait très plaisir. Comme ça. Donc là, à la limite, je peux comprendre, hein, qu'on ait peur de buy ce genre de truc. Parce que là, vous voyez, on a peut-être une div baissière. Enfin, buy sell. On a peut-être div baissière. Donc là, le breaker 1 heure est en calcul, hein, quand c'est vert. C'est pour ça que ça évolue rapidement. En fait, il se lock quand il est jaune, d'accord? Vous voyez, là, on a une div baissière. Bon, avec ce truc comme ça, j'aurais pas trop compté ça comme une div baissière. Parce qu'on a trop de volume ici, en fait. Je préfère attendre qu'il y ait le volume qui descende. Donc moi, j'aurais plus considéré ce genre de div. Parce que justement, trop de volume ici. Il faut que le volume concorde. Là, vous voyez, c'est beaucoup mieux. On a une div comme ça, div baissière. Bon, je l'ai un peu mal faite. Hop, div baissière. Donc, on target le breaker qui est ici, target 1 heure. Là, il est magnifique celui-là. Paf, 2% instant. Voilà. Et en gros, là, bon, là, quand on a ce genre de move, vous voyez, là, ce breaker là, il devrait pas suivre. Là, on l'a touché. Pour moi, là, c'était un breaker tout petit. On l'a touché. Ça, c'est des breakers qui devraient pas suivre. On l'a touché. Bon, voilà, il est plus très valable. Là, c'est un 15 minutes plus 5 minutes. Donc, du coup, là, ça passe. Bon, bref, voilà quoi. Je vais pas vous faire tous les breakers de tout le BTC. C'est un parmi tant d'autres, d'accord? Voilà, là on peut regarder ça encore. Donc là vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Là on a des breakers 15 minutes. Ils doivent être superposés, on doit avoir 1 heure ou un 4 heures, je sais pas trop. Ouais, en 1 heure. Donc le breaker 1 heure, c'est les boules vertes évidemment, parce que bon bah il a pas encore. Il est plus en intra-candle que le 15 minutes, parce que le 15 minutes va être plus rapide. Là le 15 minutes, honnêtement, j'ai presque envie de dire qu'il est trig, hein, sur ce genre de move. J'ai quasiment envie de dire qu'il est touché. Il y a quoi de diff entre le top et ça? Parce qu'en fait, là, il y a 16%. Je veux dire, bon, pour moi, il est quasiment touché, hein, le breaker. Là, je le considérerais pas comme un breaker valable, 15 minutes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on va pas être toujours super précis. Et vous voyez, là, sur reste vraiment, comme je vous ai montré, sur reste 0,26. Bon, là, c'est pour moi, c'est considéré comme touché. Euh, Voilà, donc là, donc il faut qu'il soit par contre un breaker pour qu'il soit considéré comme terminé, enfin comme touché, même s'il n'est pas complètement touché. Il faut qu'il soit en vert. Par exemple, si on le touche alors qu'il est en vert, et ben là il n'est pas validé. C'est-à-dire qu'il va réapparaître en jaune, et c'est que quand on va le frôler en fait, quand il sera jaune, que ça va être bon. Et là vous voyez, on le frôle quand il est là, la truc passe jaune, et là on le frôle, bah là c'est bon. Là il est considéré comme validé. Là ensuite on a quoi? Là on a un breaker 5 minutes et un 4 heures qui spawn ici. Donc là ce qui se passe c'est que vous attendez 2%, enfin 1,5-2% de plus. Voilà. Bon là vous longuez, hein, tranquille. Là vous avez le 1 heure qui est prédit ici.
D'accord? Un 1 heure prédit ici. Euh, Vous avez 5 minutes et le 4 heures qui sont prédits là. Là, vous voyez ça, enfin, go long, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est direct, tu longues tout ce qui est en dessous, tu spam long, tu t'en fous, hein. Tout ça, vous longuez, c'est free kill. C'est du pain béni avec les breakers, hein. Go long, t'attends pas de div. Là, il n'y a pas besoin d'attendre de div. Vous voyez la différence qu'il y a entre les breakers. Là, il y a 3% de breakers et il y a 3 breakers. Là, pas besoin d'attendre de div. Les breakers, comme je dis, c'est vraiment. Les divs, c'est genre celui à un breaker ou deux breakers à la limite. Mais sinon, dès qu'il y a 3 breakers et tout, go sans rien, hein. Vous y allez de par vous-même. Là, on a le 4 heures qui se lance. Là, vous voyez, vous pouvez vous dire qu'il y a le trader qui va être predicted ici, même s'il bouge beaucoup. Est-ce qu'on a des divs? Là, on doit avoir une belle div 1 minute. Avec, vous voyez, une volume de baisse qui est ridicule comparé à la première baisse. Donc ça confirme une bonne div. Euh, donc là, bah, vous pouvez vous dire que vous targetez là, du coup, les breakers là, ils devraient plus être là parce qu'ils ont été touchés, hein. 15 minutes, il a été touché. Le 1 heure, il est touché là, hein. Là, il est même touché là. Normalement, ils disparaissent, mais bon, là, c'est juste qu'il est pas touché à genre 0,5 centimes MDR. Mais sinon, là, il est considéré touché. Donc là, vous avez plus que le 4 heures. Là, vous voyez div 1 minute. Le 4 heures, vous le voyez à 6%. Là, c'est long aussi, hein. Tout ça, ça se longue tranquille. Vous targetez le 4 heures, même celui-là en vert encore. Voilà. Donc ça, c'est tout ce genre de mouvement avec les breakers, c'est freestyle, hein, c'est gratuit. Ça vous permet vraiment de scalper avec les probabilités de votre côté, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez scalper, mais vous êtes sûr à 95% que vous allez sortir positif ou break-even. Et là, pareil. Voilà, pareil, hein, plus tard, ouais, dès qu'il y a un peu de volat. Attendez, c'est celui-là, non? Ah non, c'est celui-là ou pas? Je sais plus. Ah non, c'était celui-là qu'on a vu. Ouais, je sais plus, je me suis perdu. Bref. Bon, de toute façon, vous voyez, là, le 1 heure, il est touché pile, parfait. Le 4 heures, il est touché parfait, mais je crois que c'était ça qu'on a vu. Voilà. Bref, voilà, là, si vous regardez en petite time frame en 5 minutes, là, il doit y avoir une div baissière ici. On va regarder le trend, mais c'est quasiment sûr. Voilà, là, là, il y aura sûrement une div baissière en 5 minutes. Paf, paf. Voilà, bon, en gros, voilà tout pour les breakers. Donc, les réglages, je vous les remontre. J'ai mis 2-3 en breaker sensitivity. Il faut que vous mettiez la mage. Et pour faire une mage sur les indicateurs, le mieux, hein, le truc le plus safe pour être sûr à 100%, c'est de virer les indicateurs, donc appuyer sur la croix. Donc il faut faire ça sur tous les indicateurs, hein, pour les mettre à jour. Ça suffit pas d'en enlever qu'un seul. Vous retirez, vous faites F5, vous reloadez la page après les avoir retirés. Là, je vais rester sur la page parce que j'ai pas envie de le faire, j'ai la flemme. Et après, vous retournez dans l'indicateur, vous allez dans script sur invitation. Et là, vous allez chercher et remettre l'indicateur que vous souhaitez. Et là, il sera à jour normalement. C'est vraiment encore un peu buggé, les trucs de TradingView. Mais bon, on fait avec. Voilà, maintenant je vais parler du contexte et comment on va chercher. Donc ça, le contexte, c'est moins pour faire des scalps comme on l'a vu sur les breakers, etc. Le contexte, c'est vraiment en fait pour identifier des zones de swing. Donc là, prendre des trades qui sont plus longs en fait. Et voilà. Donc, euh, il y a je vais vous parler vraiment des cas que j'ai trouvé les plus optimaux. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, vous avez la courbe verte qui va bouger beaucoup plus vite que la courbe blanche, comme vous pouvez le constater. Ça va beaucoup plus coller au prix du marché. Et le blanc va plus laguer overall. C'est-à-dire, en fait, le blanc va plus agir comme un truc de time frame plus haute. D'accord? Et le vert, ça va vraiment être la time frame actuelle. Là, par exemple, je pourrais dire un truc, je dirais là que le vert c'est time frame du coup, bah, 15 minutes et le blanc c'est genre 1 heure par là, d'accord? Donc, alors, je vais vous montrer les points les plus puissants que j'ai trouvé avec l'indicateur. Euh, je vais mettre en 1 heure pour avoir plus de gros spots. Voilà. Alors, ce qui est important de savoir, et ce que j'ai remarqué jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, par exemple, là, je suis en tendance haussière, d'accord? Je vais même mettre en 4 heures. Si vous voulez prendre des swings 4 heures, par exemple, d'accord? Là, supposons que vous voulez prendre des swings 4 heures. Le plus opti, c'est quand on va revenir dans ce range. C'est-à-dire quand on va revenir dans ce range, je dirais à half ou ouais, half plus ou moins par là. Vous voyez là les premiers. On va dire dès que vous rentrez en fait dans la zone jaune,
quand on traîne bien, donc quand on est bien rouge, c'est dans cette zone que vous allez vous intéresser à rebuy des spots en 4 heures. Quand je dis 4 heures, c'est-à-dire que c'est vraiment des trades swing qui vont durer plusieurs heures, jours, d'accord? C'est pas un swing que vous allez prendre en 2 spies, voilà. Si vous voulez prendre des swings plus courts, il va falloir regarder dans des time frames plus petites. Donc du 1 heure, zoom, etc. Donc là, le mieux, qu'est-ce que je fais? Là, j'identifie ce spot. Je vois qu'ici, on est clairement dans une zone de retracement de buy sur un swing 4 heures. Donc un zone, voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'arrive dans cette zone, je vais même mettre un replay, comme ça on va arriver un peu plus ou moins en temps réel. Bon là c'est plus facile évidemment parce que je sais ce qui va se passer. Là on arrive dans cette zone, d'accord? Donc là, by the way, on a le breaker 30 day d'ailleurs. Donc un mois qui doit être trig. Et vous voyez, on s'en approche. Il y a encore un peu de marge, hein, mais bon, un breaker 30 day, c'est moins accurate qu'un 4 heures ou un 1 heure, hein. C'est vraiment pour vous dire, ça peut arriver sur 5 mois, d'accord? Et du coup, on le frôle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai mon 4 heures, donc je vois que j'ai un spot intéressant là. J'arrive sur des zones intéressantes. Donc là, je zoome en 1 heure. En fait, je zoome pour vraiment voir où ce sera le plus au petit swing. Là, je vois, j'ai mon 1 heure. Ok, bon là il n'y a pas de div, etc. Bon là on a des supports. Vous voyez là j'ai un support. Là j'ai un support. C'est une bonne zone de support. Donc on va se dire ok attention dans cette zone. Attention en cette zone ça peut être intéressant de longue. Sachant que j'ai le breaker 30 day qui est ici. Qui arrive donc à 3% on l'a vu plus ou moins. Donc, qui est le breaker qui est en plus dans cette zone. Qui est par là. On peut pas afficher les gros breakers sur les petits time frames, ça demande trop de calcul, TradingView, du coup, faut regarder en 12 heures, etc., 4 heures, 12 heures, etc. Mais là, le breaker, comme on l'a vu, il arrive par ici. Donc là, ici, on a une grosse zone de confluence pour lâcher un long. Donc on a vu en 4 heures, le contexte, il est bon. D'accord? On a vu que le 4 heures, le contexte était propice à un swing long. En 1 heure, là, on est en bleu, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est en rapide bleu, c'est-à-dire que bah, ça signifie que ça commence à être ultra intéressant d'acheter. Et qu'en fait, quand le blanc va se mettre dans le bleu, là, c'est les meilleurs spots. D'accord? Donc là, on va avancer un petit peu pour voir s'il se met dans le bleu. Là, il va aller à la limite, à mon avis. Ah, bah là, ouais, attendez, là, on a un truc intéressant. C'est-à-dire que là, il est pas complètement dans le bleu, mais par contre, on a une div 1 heure. D'accord? Là, on a. Donc les D, c'est pour. Ça signifie des divs. Voilà, elles sont pas ultra accurate des fois. Donc privilégiez, normalement elles le sont quand même, hein, voilà, mais privilégiez quand même juste de tracer votre droite pour être sûr. Mais ça peut vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a une div haussière ou baissière en fonction. Donc là vous voyez div, vous savez qu'on est en swing, sur un swing 4 heures on est propice, sur un swing 1 heure, là ça veut dire qu'en gros on est oversold. Et en plus, on a une divergence haussière 1 heure. Donc là, ça vous dit go long. On touche pas la zone, mais bon, on est quand même assez close. Là, ça vous dit go long, d'accord? Voilà, petite dédicace Simon qui a pris son du coup aussi. Voilà, et là, par contre, si on regarde en 15 minutes, donc là, on aura des divs, etc. Et là, vous voyez, et c'est là que je veux en venir, c'est qu'en fait, quand on a un spot comme ça, c'est-à-dire que en gros, on a le blanc qui est établi et en fait on a, donc il faut que ce soit dans le bleu ou dans le rouge, et c'est similaire, hein, c'est symétrique. Et là en fait on a une tape, une accélération en fait dans la bande blanche. Là ça veut dire, là c'est go long hardcore. Ça veut dire qu'en gros on est oversold en gros time frame, mais là on tape un pic de volatilité qui rejoint en fait la time frame supérieure. Ce qui signifie qu'on a un gros oversold temporaire. Et en fait ça c'est une grosse zone de buy. Donc je répète, les zones de buy ultra importantes. Donc là par exemple c'est du 15 minutes. Là on est en 15 minutes, donc le contexte affiche des trucs de swing 15 minutes. Ça veut dire que là c'est une zone ultra opti, mais pour garder dans les prochaines heures, etc. Mais c'est pas pour gagner des jours. Quand si vous prenez un swing en 15 minutes, c'est pour garder quelques heures, voire un jour max. Mais là, vu que vous, ce que vous cherchiez, c'était une zone opti pour faire un swing 4 heures parce que le contexte 4 heures le permettait. Et bah dans ce cas-là, en combinant ces swings de plusieurs time frames, en zoomant en fait avec ces swings, avec ces contextes, vous allez pouvoir optimiser votre entrée. Et c'est ça le but du swing, c'est d'optimiser vos entrées. Donc là avant sur les breakers et le trend, on était dans une optimisation
de scalper vraiment la volatilité pure sur vraiment des gros dumps, etc. ultra rapides. Et là, on est vraiment plus pour prendre des swings en fait. D'accord? Là, ça va vous permettre de prendre des swings et d'optimiser vos entrées sur des rachats de tendance, etc. Donc là, on arrive sur une zone ultra petite swing parce qu'on a un pic de volatilité. Donc là, il n'y a pas besoin que ça traverse le blanc. Il suffit que ça touche en fait, que ça... Regardez, par exemple, je vais vous montrer. On va replay jusqu'ici. Voulez-vous quitter ce mode? Oui, on va le remettre. Je vais le mettre là. Vous voyez, là, vous voyez qu'on arrive. Là, on arrive sur des zones ultra optiques. Parce que vous voyez, là, on arrive. Donc là, tout ce qui est là, vous pouvez acheter. Et là, en plus, si vous êtes un peu... Vous attendez un peu la div. Vous attendez un peu la div. On va avancer un petit peu. Bon, là, déjà, il y a une div. Là, franchement, honnêtement, moi, je serais rentré ici. Là, il y a une div comme ça. Div 15 minutes. Et au pire, je me dis, là, j'average ici, quoi. Franchement, là, les indices, il y a tout qui est bon. La haute time frame qui est bon, contexte est bon, divergence haussière qui est bonne. Notre zone, elle est juste ici. Divergence haussière 1 heure qui est en train de se faire. Enfin, là, il y a tout qui dit vas-y, go. Donc là, j'aurais clairement. Bon, là, c'est facile de dire, mais bon, j'aurais clairement long. D'ailleurs, j'ai posté que j'allais long dans le chat. 19 800. Et j'ai pas exécute parce qu'en fait, bah, je me suis dit, vas-y, flemme de hold un trade alors que je dois taffer mes examens. Mais voilà, bref. Voilà, ça c'est un exemple du contexte. Et vous voyez, le contexte est ultra puissant. Et ça marche également à la hausse. Là, vous voyez, on est en tendance haussière. Là, dès qu'on a un pic de volatilité, comme je vous ai expliqué, dans le blanc, ça veut dire qu'on va avoir un retracement, bah, du coup, qui est dans la time frame du pic. Donc là, on a un pic en 1 heure. C'est-à-dire que dans les prochaines heures, on va dump ou ralentir, vice versa, d'accord? Voilà, là, par exemple, pic également, pic également, et à chaque fois, voilà. Donc là, par exemple, on a un truc, mais c'est pas vraiment un pic, d'accord? Donc là, c'est une accélération de la tendance. Je ferai une autre vidéo pour comment expliquer tout ce genre de trucs parce que là on a déjà pas mal de temps, je regarde pas le timing mais on a déjà beaucoup de temps de la vidéo là. Mais en gros là on n'a pas un pic, là on a un début d'accélération de la tendance. Donc j'expliquerai plus tard. Voilà, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut penser au pic dans les trucs. Là c'est pas vraiment un pic que j'aurais pris, vous voyez là c'est pas un pic que j'aurais pris. Voilà. Là, pareil, par exemple, là, donc c'est un cas, là, c'est le genre de cas d'exception où on a un pic qui fonctionne pas. Évidemment, c'est pas accurate à 1000%, hein, c'est-à-dire qu'il y aura des fois ça va pas marcher, sinon je serais milliardaire et je serais pas en train de vous parler d'indicateurs et je serais pas en train d'être sur Discord. Voilà, donc je suis pas encore milliardaire, donc ça fonctionne pas forcément à tous les coups. Mais bon, le but c'est d'avoir le plus gros hit rate possible, ce qui est déjà insane sur ces indicateurs. Et voilà, donc en gros, là, vous voyez, donc là, on a déjà, pourquoi c'est pas aussi valable que ce genre de pic, c'est que vous voyez, là, on n'est pas aussi haut, que ce genre de cas. Vous voyez, le blanc il est ultra haut, là, le blanc il est que en train de start la pump, d'accord? Donc là, c'est pas des pics, par exemple, si vous étiez là et vous voyez que ça monte dedans, c'est pas un pic à prendre, d'accord? Et au pire des cas, si vous avez short ici à cause du pic, vous avez des breakers, vous voyez que les breakers retiennent le prix. Et vous voyez que là, les breakers retiennent. Bon, là, il n'y a pas gros up. Bon, là, vous voyez que les breakers retiennent le prix. Et vous aurez pu sortir en break-even si c'était pas bon. Et en plus, là, vous avez une accumulation et tout break de range. Là, on break des ranges hein, quand on fait ce genre de pump, etc. Ça, c'est un range. Hein. Donc, quand on break ça, les breakers, attention, je rappelle. Et là, évidemment, il ne faut pas vous fier à des shorts sur des indicateurs, sur des breakouts. Les breakouts, il faut les jouer comme des breakouts de pattern. Et là, faut pas commencer à short avant au moins la target du range qui est au moins mini. Donc faut vraiment pas short avant ça. Donc faut attendre des indicateurs, etc. Donc là, c'est short prohibited. Voilà, donc faites attention, les patterns c'est plus puissant. Mais sinon, quand vous n'avez pas de pattern, le contexte pour identifier des zones. Et après, s'il y a des breakers, vous zoomez à l'intérieur de la zone. Vous checkez les trucs, les breakers, les divergences, etc. Et c'est comme ça que vous combinez les trucs. Là, vous voyez, là on monte, là on commence à être pas mal monté. Là, on a un pic de volatilité à l'intérieur. Bah là, ça se short. Voilà, tout le temps comme ça. Et voilà, si par exemple on entend tendance baissière, haussière, pardon, mais là on a des retracements. Là, vous voyez, dès qu'on arrive en bleu, ça veut dire zone opti d'achat. D'accord? On arrive en zone là. Donc là, le mieux, c'est quand les deux sont dans le bleu. Quand le grand qui lag est en bleu et le vert est en bleu, c'est la zone la plus opti. D'accord? Parce qu'en fait, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver rapidement à la zone bleue en 1 heure. Mais vu que la plus grosse time frame va laguer,
Il faut attendre qu'elle cool down et qu'on revienne tranquillement faire un bottom. Et là après long. Donc le mieux c'est de combiner les deux quand ils sont dans le bleu. Mais même bon là vous voyez ça fonctionne là et paf. Bon là il y a un triangle donc ça va changer un peu la donne. Vous voyez hop là on n'aura pas le temps de venir avec le blanc. Mais dès que c'est des zones bleues c'est golden. Là vous voyez on est en train d'accélérer. Sûrement ce qui va se passer c'est qu'on va chill un petit peu. Le blanc il va commencer à descendre. Là on va sûrement range ce qui va nous faire... Ah mais non mais je suis con putain. C'est le truc, je crois qu'on était à 24 000 dans ma tête. Mais bon, bref. Bon, ouais, ce qui se passe, c'est que là, le bleu va descendre. Et voilà quoi. Donc, voilà. Bon, c'est un peu tout pour les indicateurs maintenant. Donc, c'est comme ça qu'on utilise le contexte. Donc, le contexte plus swing, etc. Les réglages, ils sont bien. Gardez tout. Bon, y a pas énormément de réglages de toute façon. Gardez tout comme ça. Là, vous avez tout accès à toutes les couleurs, etc. Toutes ces couleurs de range comme ça, je vous expliquerai plus tard dans une vidéo, dans une autre vidéo. Euh, et sinon, quoi d'autre? Bah, c'est un peu tout, hein. C'est comme ça qu'on utilise que j'utilise en tout cas moi les indicateurs. C'est pour cette utilisation qu'ils ont été conçus. Ah oui, je vais juste vous parler d'un truc. Il y a le BF Trend que j'ai pas à jour d'ailleurs. Je suis pas un bon utilisateur. Attendez, tac, je vais remettre le trend à jour. Est-ce qu'il va se remettre tout seul ou on va devoir utiliser la technique? Il s'est remis tout seul sans faire F5, donc ça c'est cool, mais ça c'est vraiment random, hein. Donc pour être sûr, faites F5 après avoir supprimé l'indicateur pour recharger la page. Là, je peux faire du multi-time frame level. Donc là, je mets 4. En fait, il va utiliser des time frames différentes. Il va combiner toutes les time frames dans un seul trend. Donc, de ce que j'ai vu, pas mal de gens avaient des excellents résultats en combinant un trend donc un multi-frame trend, un trend normal. Donc avoir les deux indicateurs l'un au-dessus de l'autre. Perso, j'utilise pas parce que j'ai pas encore trop test. Donc je me prononcerai pas dessus. C'est Horloger qui a rajouté des fonctionnalités qui ont des énormes retours. Donc ça a l'air vraiment d'être bien. Mais perso, j'ai pas le temps de backtest pour le moment. Donc je vais me contenter d'utiliser le trend 1. Et avec tout ce que je vous ai montré, vous avez largement de quoi filtrer les mauvaises entrées. D'accord? Vous avez juste à zoomer. Si vous voulez identifier des swings en 4 heures, etc., vous allez regarder en 4 heures, vous allez zoomer dans le plus petit time frame si vous voulez des entrées plus optiques, etc. Vous combinez ça avec des breakers, mais sinon, si vous voulez scalper, vous utilisez juste les breakers et les divergences. Pas besoin d'utiliser le contexte. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire, si vous voulez scalper ou faire du swing. Peu importe. Tous les indicateurs se complètent en fait. C'est vraiment pour ça qu'on a fait des indicateurs non redondants. Et c'était vraiment pour faire une suite optimale. Et donc voilà. Après, donc voilà, c'est à peu près tout. Il y aura des ajouts. Les indicateurs, comme j'ai dit, sont en développement. Donc il va y avoir des ajouts réguliers. Je pense qu'avec Horloger, on s'est mis d'accord pour mettre une mage par semaine pour pas que vous ayez trop de bordel à remettre, etc. Même si vous avez les anciens indicateurs, c'est pas trop grave. Mais vérifiez que vous êtes à jour sur les versions. Et sinon, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Black Flamingo si ce n'est pas déjà fait, à demander votre rang Black Flamingo Indicators. Parce qu'en fait, ce rang va vous permettre quand nous on fait des mises à jour, etc., des fonctionnalités, ou qu'on a besoin de vous publier des photos, des screens, des traits, etc., ça vous permet d'être joignable et de filtrer vos notifications si vous voulez pas d'autres notifications du serveur, etc. Juste de mettre les notifications de ces salons, des salons Black Flamingo Indicators du coup. Ça vous permet donc de filtrer voilà, les notifs, etc. et d'être à jour sur les indicateurs et d'avoir des trades potentiels avec la communauté sur ces indicateurs. Donc c'est le but et voilà. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous le dire. Il y a un channel bug si vous avez besoin. Et voilà. Et c'est tout. Et puis là, les indicateurs sont encore gratos jusqu'à nouvel ordre. C'est pas pressé, on verra quand on les mettra. Pour le moment, ça fait plaisir, ça vous les testez. En plus, vous nous aidez à debug. Donc voilà, et puis ça fait plaisir de régaler la communauté. Voilà, bah, je pense que c'est bon. Sur la vidéo, j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les. Le mieux, c'est de me tag sur Discord parce que je vais pas faire de tour sur la vidéo en commentaire, je pense. Donc ça sert pas à grand chose. Limite, mettez un petit like si vous avez un compte YouTube, ça permettra toujours de la mieux la référencer. C'est toujours ça de prix. Et puis voilà quoi. Et puis après, sinon, rendez-vous sur le Discord pour poser des questions et tout. Voilà, voilà, je vais cut tout ça. Et puis je vous dis bonne soirée. Ciao, ciao.